Yorana et Maeva à tous. Je voulais m'excuser d'avoir disparu ce mois-ci. J'ai pas fait de vidéo en avril parce que j'étais malade les 2 premières semaines. J'avais la grippe, mal de gorge, plus de voix, nez qui coule, bref, pas cool pour les vidéos. D'habitude, je me soigne avec des produits naturels, mais là, au bout de 2 semaines, je suis allée voir le médecin. Du coup, je vais voir le médecin. Elle me dit que je fais de la tachycardie et je dois aller voir un cardiologue. Je t'avoue, j'ai un peu flippé pour mon cœur et j'ai été voir le cardiologue. J'ai fait tous les examens et les tests. Conclusion, le cardiologue, il me dit, bah, tout va bien. Mon cœur, il est en très bonne santé. Donc, ouf, j'ai rien au cœur. Je me disais aussi, c'est pas tellement normal, je suis en bonne santé. Et donc, voilà, c'était la petite histoire du mois. Morale de l'histoire, faut pas flipper pour rien. Toujours aller chercher les informations complémentaires et faire confiance à son intuition. Surtout si quelqu'un a un certain statut qui te dit un truc, tu vois, accord Toltec numéro 5, écoute mais reste sceptique. Je te rappelle que c'est un tirage général qui a été créé dans le but de te divertir, donc prends les messages qui résonnent en toi. Si tu veux un message personnalisé, tu prends rendez-vous avec moi. Et si tu ne me connais pas, moi c'est la Reina, je suis guide spirituelle polynésienne. Je te délivre les messages par les cartes. Je suis aussi guérisseuse et je fais des soins énergétiques et massages Taurumi. Abonne-toi à ma chaîne et si tu veux, tu peux aller voir mon Facebook et mon Instagram, Mirror Energy. Voilà, maintenant let's go pour les tirages. Yorana, les balances. Alors, pour ce mois de mai, le premier message qui vient, c'est balayer la peur. Balayer la peur et avez-vous demandé de l'aide à vos anges. La tendance générale ici, j'ai l'impression que ça va parler soit d'une prise de décision de justice, ça c'est fortement possible, parce qu'en synthèse, j'ai ici le compromis avec la balance et j'ai aussi le jugement. Donc, je pense qu'ici, de manière très forte, on nous parle d'une décision de justice. On me parle beaucoup aussi de manière personnelle du jugement, de comment est-ce que vous jugez les autres, comment est-ce que les autres vous jugent. Il y a ici des compromis à faire, il y a ici une renaissance à avoir. Vous allez recevoir des nouvelles, beaucoup de nouvelles. Si c'est des nouvelles qui concernent l'argent, donc ça peut aussi parler du domaine professionnel. Si c'est des domaines qui parlent de l'argent, ça va être très positif pour vous. Vous allez gagner ce procès. Parce qu'avec le diable, tout ce qui est matérialité, argent, etc., c'est positif, c'est favorable. On me dit ici que justement au niveau professionnel ou par rapport à cette décision de justice, vous avez des peurs. Donc il faut que vous balayiez cette peur. Il faut vraiment que vous demandiez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de cette peur parce qu'elle s'accroche à vous, elle s'accroche à toi, à ton entourage, à la situation que tu vis, si c'est une situation professionnelle, et elle s'accroche à toutes les personnes qui sont impliquées. En fait, je pense qu'ici, dans cette situation, il n'y a pas que toi qui as peur. Les autres aussi, ils ont peur. Maintenant, est-ce que tu as demandé de l'aide? Parce qu'on t'invite vraiment ici à aller demander de l'aide, à faire des prières, à avoir confiance en l'univers, mais surtout à demander de l'aide. Tu peux aussi aller demander de l'aide à ton entourage. Oh, ok, j'ai l'hérédité aussi dans le moment présent. Donc c'est possible ici qu'on me parle de tout ce qui est administration liée à un héritage. Dans tous les cas, tu es sur le chemin de ton destin parce qu'en positif, j'ai la fatalité et j'ai la force ici. Donc déjà, de manière positive, dans ces cartes-là, j'entends n'aie pas peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur en fait. Je pense ici que c'est ton ego qui te fait avoir peur parce qu'avec la fatalité et la force, on te dit que justement, il faut que tu restes serein, il faut que tu trouves la paix intérieure parce que tu as cette force à l'intérieur de toi, ce courage à l'intérieur de toi. Tu arrives à garder ton sang-froid justement et à utiliser une certaine grâce dans ta parole et dans tes agissements. Et ça va jouer en ta faveur à toi pour ce mois-ci.
Maintenant, dans les énergies négatives et bloquantes, j'ai le temps et j'ai l'étoile. Donc, en fait, je pense aussi ici que le temps n'est pas en ta faveur. Peut-être que tu vis beaucoup de retard, que tu fais beaucoup attention au temps, que pour toi, les dates, c'est important, que l'heure, c'est important, que voilà, qu'il y a des blocages, il y a beaucoup d'imprévus, en fait. Beaucoup d'imprévus qui arrivent et ça te émotionnellement, ça te fait perdre un peu espoir en fait. Ça te fait perdre espoir parce qu'avec l'étoile, euh, il y a un peu cette notion de j'ai pas confiance en moi, je perds espoir, j'y crois pas du tout. Et comme j'y crois pas, je finis par avoir un comportement un peu de soumis. Ici, on t'invite vraiment à non. Ne te laisse pas influencer par les énergies négatives. Tu n'es pas quelqu'un de soumis ou de soumise. Au contraire, tu as cette force, la force du lion, le courage du lion. Donc, utilise ta force justement pour aller au-delà de ça. Lâche prise sur le temps, parce que le temps, de toute façon, c'est un concept qui, comment dire, personne n'a de prise sur le temps. Personne ne peut contrôler le temps. Donc, lâche prise sur ça. Dans le moment présent, on me parle de l'hérédité et j'ai le chariot. Donc, l'hérédité et le chariot, j'entends, donc, comme je vous ai dit, ça peut parler d'argent, d'héritage, que normalement, je pense ici que vous allez recevoir. Hein. Pour moi, c'est en votre faveur. Maintenant, vous n'allez peut-être pas le recevoir au moment où vous aurez envie, en fait. Ça va sûrement prendre du temps, beaucoup de temps. Mais avec le chariot, il y a du succès. Et ça me fait aussi parler d'un projet professionnel. D'un projet professionnel ici où on vous invite dans le moment présent, dans le mois à venir, à poser vos bases. Posez vos bases, investissez, planifiez, structurez. Ayez vraiment la maîtrise et le contrôle sur tous les aspects de ce projet professionnel, budgétaire, administratif, communication. Je vous vois vraiment investir beaucoup de choses, investir de l'argent, du capital, mais aussi investir votre énergie. Vous aurez beaucoup de décisions à prendre et il faudra que vous soyez ce chevalier qui fonce, qui a confiance en lui, qui a une force intérieure, une maîtrise de soi et qui fonce vers la réussite. Maintenant, encore une fois, vous allez peut-être avoir envie d'avoir ce succès tout de suite. Mais le temps n'est pas avec vous pour ce mois-ci. Donc je pense vraiment que déjà, plantez une graine, planifiez. Déjà planifiez, faites des recherches et vraiment, il faut que vous cadriez tout ça. OK? Dans le futur, j'ai la carte de la distance et la carte d'humain. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui commencent à perdre la foi, à se dire, voilà, en fait, je ne vais jamais me lancer dans ce projet professionnel-là, je ne vais jamais avoir cette promotion, etc. Donc peut-être qu'il faut que je laisse tomber. J'ai envie de vous dire, tout dépendra de ce que vous allez faire, de l'énergie, de l'hérédité et du chariot du moment présent. Est-ce que vous allez vraiment agir avec maîtrise et avec force et que vous allez vraiment bien planifier tout ça de manière... on vous demande quand même là comment dire, d'être organisé, hein, faut pas être trop olé quoi. Hein. Là, c'est du sérieux, tu vois. Maintenant, si tu es sérieux, je pense que dans le futur, on va t'inviter ici avec la distance et le main à prendre de la distance. Je m'explique. Tu es dans ton projet professionnel, ok? Tu as envie de créer un business, admettons. Tu vas tout faire ce mois-ci pour tout planifier, tout organiser, faire un business plan, etc. Et après ça, toi, tu auras envie que ça tombe tout de suite, que le truc il se crée tout de suite. Sauf que non, ça ne va pas se faire tout de suite. Par contre, ce sera le bon moment de prendre de la distance. De prendre de la distance pour justement tâter. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou pas? Est-ce que je suis vraiment prêt à le faire ou pas? Et en même temps, le mât, l'énergie du mât, elle va te dire vas-y, fonce. Ça te fait peur, tu as un peu peur de sauter dans le vide, tu as un peu peur de ce qui va se passer, tu as peur de l'inconnu, tu as peur aussi peut-être du succès. Mais le mec te dit clairement, tu vois, là, tu es en haut de la falaise, il y a le vide là, tu sais pas ce qu'il y a sous les nuages dans ce vide, saute quand même, saute. Parce qu'il n'y a qu'en sautant et en y allant
que tu vas voir de tes propres yeux euh, si c'est vraiment ce que tu veux, si c'est vraiment en accord avec toi, si c'est vraiment euh, euh, ce qui va te faire vibrer en fait. Et en même temps, quand tu vas sauter, eh ben, c'est comme si tu vas dire à l'univers, ok, c'est bon l'univers, j'ai acté. J'ai acté, j'ai signé, maintenant il n'y a plus de retour en arrière, tu vois. Et ensuite, l'univers va se mettre en place. Tes pensées, ta parole et tes actions vont s'aligner et tout va se mettre en place. Il y aura des synchronicités, il y aura plein de choses qui vont arriver tout seul à toi. Tu vas vraiment vivre la loi d'attraction positive et tu vas vivre plein de synchronicités et il y aura plein de choses qui vont arriver comme ça, comme par hasard, qui vont... Ça va changer en fait. Et ça va changer pour le mieux. Parce que je finis quand même sur le jugement et le compromis. Je te vois avoir beaucoup de... t'entourer d'une équipe, par exemple, si c'est pour ce projet professionnel, signer des contrats, faire des compromis, faire des partenariats, peut-être signer des contrats à la banque, je ne sais pas, pour un prêt, par exemple. Il y a des compromis ici, il y a des négociations à faire, il y a des conciliations à faire. Et ça, tu vas réussir à être gagnant dans tes négociations lorsque tu auras pris de la distance et du recul justement sur tout ce que tu auras déjà planifié. Ok? C'est un peu comme si on te disait euh, euh, vérifie, tu vois, quand tu vérifies les bases, vérifie tes bases et tes fondements, est-ce qu'ils sont bien solides avant de venir construire par-dessus, tu vois? Genre quand tu veux créer une maison, bah, vaut mieux que tu vérifies les bases de ta maison, parce que si tu construis ta maison sur des bases qui sont bancales, bah, ta maison, elle va pas durer longtemps, tu vois? Les entreprises, c'est pareil. Euh, Par rapport à cette histoire de tribunal et de jugement, c'est pareil, ça va prendre beaucoup de temps parce que je pense qu'il y aura beaucoup de négociations et des conciliations à faire, en fait. Je pense ici qu'il faudra trouver un contrat gagnant-gagnant, ok? Maintenant, j'ai la carte de l'évolution sous le deck. Donc ne t'inquiète pas, ça va aller doucement, mais sûrement. Ça va évoluer, ok? Il y aura beaucoup d'évolution. Et s'il y a des personnes ici qui sont à la recherche qui ont envie de faire évoluer leurs finances, l'abondance, les projets, que ce soit personnels, comme faire une maison, ou bon là je ne le vois pas la maison, hein, mais je les vois les projets personnels et tout ce qui est en lien avec un tribunal où vous pouvez gagner de l'argent, et ben on me dit que normalement ça devrait être positif et ça devrait être en votre faveur. Maintenant, avec Ho'oponopono, on vous dit que tu disposes d'un pouvoir illimité. Donc, aie confiance et foi, crois en toi. Euh, Crée aussi. J'ai beaucoup le message de vas-y, crée, lance-toi, crée. Et j'ai la méditation m'ouvre à l'inspiration. Si tu as besoin de... Peut-être aussi ici qu'il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans un projet, mais ils ne savent pas quelle idée. Ou alors, t'as trop d'idées et tu ne sais pas quelle idée choisir. Ou tu as trop de choses à faire et tu ne sais pas où est-ce qu'il faut que tu mettes les priorités. Prends un temps pour toi. Quand tu vois que le temps il est contre toi et qu'il y a des blocages et des retards, ça veut dire attends, pause, cool, tranquille, prends ton temps, occupe-toi de toi, va te ressourcer, fais de la méditation et c'est ça qui va te donner l'inspiration, qui va te donner l'intuition. Et en même temps, après ça, de toute façon, tu vas toujours vivre un petit peu ce cycle-là, hein, de un coup j'ai plein d'idées et je planifie, mais ça, ce sera quand tu seras dans ta pensée. Ensuite, tu vas faire des réunions, des conciliations, des négociations et tu vas utiliser ta parole. Et il faut que ce que tu penses, ce que tu dis, ce soit aligné et ensuite ce que tu vas faire parce que tu as vraiment ce pouvoir en toi de créer et de faire. Mais il faut agir pour que ça se manifeste réellement dans la matérialité, tu vois. Au-delà de ça, euh, voilà, j'ai surtout l'impression que c'est surtout des petites peurs par-ci, par-là que tu as et je pense que tu vas vraiment réussir à demander de l'aide à tes anges, à faire un travail sur toi et à retrouver ton pouvoir et tout ira bien ensuite. Ok? Il y a une belle évolution qui va arriver. Voilà, on va passer au tirage amoureux. Alors les balances, au niveau amoureux, pareil, il y a une belle évolution.
Les choses sont peut-être pas forcément faciles, mais il y a une belle évolution. J'ai envie de commencer avec les messages des réponses. Ici, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction à prendre. Il y a une prise de recul à faire. Pourquoi faire? Parce qu'il y a des compromis à faire dans votre relation, surtout pour les personnes qui sont en couple. Parce qu'on va y venir, vous allez comprendre. Et enfin, on vous dit, écoute ton intuition. Ok? Donc, écoute ton intuition, ça va t'aider dans la négociation de compromis. Ok? Ça va t'aider aussi à faire les bons choix, à prendre la bonne direction. Alors, les célibataires, on vous dit attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur. Maintenant, je pense que vous n'êtes pas appelés parce que votre état d'esprit, à vous les célibataires, on a finance et carrière. Je pense ici que les célibataires, balance, eux, ils sont plus dans ce projet justement de création d'entreprise, d'indépendance, d'augmentation de salaire, d'augmentation de finances et d'abondance. Du coup, on vous dit aussi, restez optimiste quand même pour votre vie amoureuse, ok? Parce que je pense que y a quelqu'un qui peut arriver vers vous. Il y a quelqu'un qui peut arriver vers vous et vous pouvez avoir un coup de foudre. Ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais il y a ça aussi dans le message qui ressort. Maintenant, les balances qui sont en couple. Votre état d'esprit, c'est la séparation. Vous avez envie de vous séparer de votre autre. Et votre autre, lui, il a traité les problèmes familiaux. Apparemment, votre autre, il a beaucoup de problèmes familiaux, peut-être beaucoup de blessures d'enfance sur lesquelles il doit travailler. Il y a peut-être aussi des énergies toxiques, dans le sens où, comme si votre autre, il avait des dépendances affectives avec des gens de sa famille. On voit aussi ici que c'est comme si vous aviez des problèmes dans votre couple. Si vous avez une famille, que vous êtes en couple, vous avez votre propre famille, c'est comme si vous aviez des problèmes de couple aussi parce que vous aviez des problèmes de famille. Maintenant, les personnes qui sont en rupture, et je pense que là, que vous soyez en couple ou en rupture, c'est pareil, vu qu'il y a une séparation aussi pour les couples, on vous dit ici, laissez vos amis vous aider. Donc vous les balances, vous allez avoir envie de demander et d'accepter le soutien des autres. Et de son côté, votre autre, lui, il est dans un engagement. Donc je pense ici que ça parlera surtout pour les personnes qui sont en couple pacsé, marié, vraiment, où c'est acté. Hein. Vous ne vous inquiétez pas en fait. Vous allez peut-être vous séparer ou en tout cas être pas séparés. On n'est pas dans un divorce, hein, on n'est pas dans une rupture. Il y a peut-être une séparation juste émotionnelle, juste un petit peu affective. Mais c'est quand même positif pour vous parce que vous allez réussir à trouver des compromis. Vous allez réussir à porter votre relation à un niveau supérieur. Je pense que le choix par rapport à la nouvelle direction à faire, ce sera par rapport à vos comportements, en fait. OK? Et le choix d'une nouvelle direction. C'est pour les personnes qui sont en couple, mais en nouveau couple, vous voyez. Je pense que les nouveaux couples sont peut-être pas forcément prêts. Tout dépendra de... Et en fait, c'est pas que dans les nouveaux couples, en fait, c'est pas vous qui êtes pas prêt. C'est votre autre qui est pas prêt. Il n'est pas prêt parce qu'il a trop de problèmes, en fait. Et on va voir. Mais ça reste quand même positif, en fait. C'est plutôt cool quand même votre tirage pour ce mois-ci. Allez, on va voir les énergies générales. En amour, dans les énergies positives, j'ai les dépendances et les addictions. Et j'ai la lune. Alors, c'est des cartes qui font flipper, mais là, elles sont sorties dans les énergies positives. Donc, ça veut dire que c'est ce qui va vous aider. Et moi, ce que je vois ici, c'est que vous ou votre autre, vous allez vraiment réussir à laisser derrière vous et à vous détacher et à vous couper de tout ce qui est dépendance.
que ce soit les dépendances affectives, les drogues, l'alcool, les médicaments, etc. Parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a peut-être des problèmes comme ça d'addiction qui viennent infecter votre famille et qui posent des problèmes dans votre couple et qui vous donnent envie de vous séparer. Mais ici, on est dans le positif. Donc, je pense que c'est comme si on me disait, votre autre, il va faire cet effort. Si vous êtes dans un nouveau couple et que votre autre, il est trop impacté par des problèmes de sa propre famille, il va réussir à couper les ponts avec ça. Il va réussir à couper les liens toxiques avec ça, avec tous les problèmes de famille qu'il a. Il va réussir à travailler sur sa guérison, sur ses blessures d'enfance. Parce que je pense que d'un côté, votre autre, il a vraiment envie d'être optimiste pour votre vie amoureuse. Et si vous êtes dans un nouveau couple, il a vraiment envie d'évoluer vers un engagement, je pense, ici. Et pour les personnes pour les couples mariés, pacsés, qui se sont séparés et qui se séparent, rassurez-vous. Ici, j'ai le sentiment avec la lune qu'on me dit votre force, c'est votre foyer. Votre force, c'est votre foyer. Votre côté maternel, que vous soyez un homme ou une femme, la personne qui est maternelle, qui s'occupe de son foyer, il y a une vraie force, il y a une belle énergie ici. Il y a peut-être aussi des enfants qui vous entourent et qui vous apportent du bonheur. J'ai ce sentiment ici qu'il y a une maman qui est très favorable, que ce soit votre maman à vous qui va peut-être venir vous aider, vous soutenir dans votre couple, ou que ce soit vous en tant que maman ou papa poule. Ça va être très positif, ça va vous apporter beaucoup beaucoup de fluidité, ça va vous apporter des émotions positives, des émotions d'amour réelles. Par contre, et c'est là où je vous dis, ça va dépendre de comment vous réagissez. En contre, j'ai le soleil, le succès et le diable. Et là, je pense aux personnes qui vont réellement choisir une nouvelle direction et choisir de se séparer durablement. Parce que le diable en amour, c'est une carte pas cool, c'est une carte qui parle trop de dépendance malsaine, qui parle trop de dépendance affective. Ici, on n'est pas dans l'amour sincère et inconditionnel, on est dans l'amour, le paraître. On est dans l'amour parce qu'on a envie de se remplir, donc on pompe l'énergie de l'autre. Et ici, voilà, si vous vous retrouvez dans cette énergie dans votre couple où vous sentez que votre autre, il vous pompe de l'énergie, il y a une nouvelle direction à prendre. Le choix de la séparation, je pense notamment aux nouveaux couples qui, eux, ont dans cet état d'esprit la séparation. Écoutez vraiment votre intuition parce que des fois, vous vous dites pas, il faut que je me sépare pour rien. C'est que vous sentez vraiment que c'est pas la bonne personne pour vous, c'est que vous sentez vraiment que non, vous voulez quelque chose de stable, vous voulez une famille, vous voulez fonder, vous voulez la fidélité, vous voulez vraiment vivre une belle relation amoureuse. Donc détachez-vous des personnes qui sont juste des personnes toxiques qui profitent de vous en fait, tu vois. Maintenant, dans le moment présent, j'ai pour certaines personnes des disputes de manière négative avec le coup de foudre et le jugement. C'est des disputes. Mais j'ai aussi, notamment pour les célibataires et pour les couples mariés pacsés, je le vois de manière positive, c'est-à-dire que je vous vois travailler sur le jugement. C'est comme si aussi peut-être que vous aviez eu des problèmes dans votre couple dans votre couple parce que vous vous jugiez l'un l'autre et là vous allez peut-être arrêter de le faire parce que vous voyez qu'en fait ça vous aide pas. Et pour les célibataires, je pense que vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez vraiment recevoir des nouvelles. Il y aura une rencontre subite avec un inconnu. Maintenant, dans le futur, on va vers la stabilité, la famille et la force. Donc, comme je vous ai dit, dans le futur, normalement, les choses, elles devraient se régler.
Elle devrait se régler parce que votre famille, c'est vraiment votre force. Votre relation, en réalité, elle est très stable et c'est une relation qui dure dans le temps. Et je pense aussi que vous êtes ensemble déjà depuis très longtemps. Vous avez des enfants ensemble, vous avez une maison ensemble et vous avez vraiment cette force. Il faut juste que vous travaillez sur votre relation parce que quand il y a des disputes, c'est parce qu'il y en a un qui a envie de dominer l'autre. Vous voyez? Là, il faudra juste travailler un petit peu sur ça, sur votre communication et équilibrer votre parole et faire des compromis. Vous voyez? Et pour les célibataires, ben, je pense que c'est cette rencontre qui vient vers vous, hein, parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez avoir une réelle relation, avec qui vous pourrez vraiment fonder quelque chose de super, de très cool, qui va s'ancrer, qui va évoluer, et vous allez rencontrer quelqu'un de fidèle en fait. Vous allez être un couple fort, vous allez trouver la force. Je pense que ça va être très passionnel aussi. Et enfin, dans tous les cas, pour vous tous, il y a un nouveau départ qui arrive. Il y a une renaissance. Je pense que avec ces histoires de séparation, ce travail de développement personnel sur les addictions, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a un nouveau départ qui arrive. Au début, les énergies seront peut-être un peu lourdes, mais avec ici le printemps, vous voyez le cœur là qui fleurit, qui devient tout vert, on retrouve l'amour. Notre chakra du cœur, il est équilibré. On retrouve l'amour, on donne et on reçoit. Et ça va dans les deux sens. Ça va vraiment aller dans les deux sens. Et c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous avez besoin. Il y a vraiment... vous allez faire des compromis et votre autre aussi va faire des compromis et les choses vont s'améliorer. Vous êtes peut-être ici dans des relations avec un bélier, taureau, gémeaux. En tout cas, on vous dit... Voilà. Les nouveaux couples, prenez vos clics et vos claques et partez, je pense. Si vous pensez séparation, c'est pas pour rien. Les couples mariés, vous avez l'occasion ici de tourner la page, de dire pardon au passé, de se pardonner et de réécrire un nouveau chapitre. Et les célibataires, vous aurez cette chance avec le mât de partir à l'aventure. Allez-y, même si vous n'êtes pas sûr de où est-ce que ça va vous mener, allez-y, on vous dit lancez-vous, lance-toi, lance-toi. Parce que tu vas vraiment rencontrer quelqu'un avec qui tu auras un coup de foudre. N'aie pas peur, lance-toi. On parle aussi de communication ici avec la tempérance et d'élévation. Donc je pense que vous allez être amené ici à travailler sur votre communication, à avoir une communication bienveillante, surtout quand vous allez faire ces compromis-là, quand vous allez essayer de négocier avec votre autre. Mais on vous voit vraiment, vraiment, il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Il y a une vraie élévation, il y a une sagesse, il y a un équilibre. Il y a un réel équilibre dans votre parole, dans les messages aussi que vous allez avoir. Il y a beaucoup, beaucoup de communication aussi ici, par message ou en face à face. Un bel équilibre et des anges qui veillent sur vous, tout simplement. Donc sur ce, on va finir avec tout peut arriver si vous y croyez. Donc voilà. Je vous souhaite un super mois de mai, les balances. Et puis, c'est marrant quand même, hein, les balances, parce que vous avez beaucoup de balances. Les balances, compromis, une balance, la tempérance, qui doit balancer ses fluides. Beaucoup. Non, c'est cool. Vous savez trouver l'équilibre, vous savez être juste, vous aimez la justice et vous savez aussi faire des compromis. Donc ça va aller, tout ira bien. Ok? Allez, je vous dis nana, gros bisous.